l'USNS Le Roi Grumman TAO 195 est un pétrolier ravitailleur de la classe Henry J. Kaiser de l'US Navy. Les pétroliers ravitailleurs de la classe Henry J. Kaiser ont été précédés par les pétroliers ravitailleurs de la flotte de la classe Cimarron, plus court. Le Leroy Grumman a une longueur totale de 206 mètres 5, soit 677 pieds et 6 pouces. Il a une largeur de 29,7 mètres, soit 97 pieds et un tirant d'eau de 11 mètres, soit 36 pieds. Le pétrolier a un déplacement de 41,353 tonnes à pleine charge. Il a une capacité de 29 millions de litres, soit 7,800 000 gallons US de carburant d'aviation ou de fuel. Il peut transporter une charge sèche de 690 mètres carrés et peut réfrigérer 128 palettes de nourriture. Le navire est propulsé par deux moteurs diesel Colt Pistic 10 PC4-2V 570 qui entraînent deux arbres porte-hélices. Cela donne une puissance de 25,6 MW ou 34 300 chevaux. Les pétroliers de la classe Henry J. Kaiser ont une vitesse maximale de 20 nœuds, soit 37 km/h. Ils ont été construits sans armement et peuvent être équipés du système d'armes rapproché. Le navire dispose d'une plateforme pour hélicoptère, mais pas d'installation de maintenance. Il est équipé de 5 stations de ravitaillement de carburant. Celles-ci peuvent remplir 2 navires en même temps, et le navire est capable de pomper 90 000 gallons américains, soit 3 400 000 litres de gasoil ou 500 000 gallons américains, soit 2 millions de kérosène à l'heure. Il dispose d'un effectif de 89 civils, dont 9 officiers et 29 membres d'équipage de réserve, et de 6 membres d'équipage de la marine américaine. Construction et livraison. Le Leroy Grumman, 9e navire de la classe Henry J. Kaiser et premier navire de l'US Navy à porter ce nom, a été mis en chantier au chantier naval Avondale Shipyard INC à la Nouvelle-Orléans en Louisiane le 6 juillet 1987 et lancé le 3 décembre 1988. Il est entré en service non commissionné dans l'US Navy sous le contrôle de la Military Sea Lift Commandant avec un équipage principalement civil le 3 août 1989.
sommes le vendredi 9 avril 2010. Là, nous avons avancé sur la rivière là, de Glasgow. Nous avons pris un bac avec des gens. Je m'en vais sur un bateau militaire américain. En Écosse. Le Loch Stirven, le dépôt de l'OTAN, NATO. Construit dans les années 60, selon la spécification de l'OTAN et au plus fort de la guerre froide, les dépôts de carburant écossais situés à Gardlockhead, à côté de la base navale de Clyde, Loch Stirven, près de Duneholm, Loch Even à Westerost et Campbell Below fournissent une installation de ravitaillement principalement maritime aux navires britanniques et de l'OTAN en visite. La capacité des 4 sites au moment de la construction initiale était de 702 millions de litres capables de traiter du gasoil et du carburant d'aviation. Ce total a été réduit à 600 millions de litres en raison de la réduction de l'infrastructure de Gallowshead. Avec le retrait notamment de la marine américaine de la côte ouest de l'Écosse, les besoins de ravitaillement du Royaume-Uni uniquement sont tombés aux prévisions actuelles environ à 50 millions. Oui, bonjour. Là, nous sommes à bord du Leroy Grumman. Nous sommes en Angleterre, en Écosse. Là, il est 7h du matin. Nous sommes à Loch Stirven. C'est en Écosse, c'est un coin complètement paumé. Le bateau est dans un mouillage de même pas avec la quai, en train de décharger du combustible. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Là, il y a de la neige entre là-haut. On voit pas bien. Voilà, il y a une carrière.
mission d'intervention sur la survitesse mécanique du 10 PC4-2 V570. Cette intervention concernait la vis de réglage, puis la goupille Mecanadus